Stéphane Cor, bonjour. Bonjour Alexis. Alors on a vu récemment des photos de personnalités politiques, de personnalités religieuses qui ont pu surprendre le pape François en grosse doudoune blanche et on a appris par la suite que cette photo a été générée par une intelligence artificielle. Alors on peut sourire du cas papal, mais est-ce que des personnes mal intentionnées pourraient l'utiliser à des fins criminelles? Alors tout à fait, il y a même eu un cas aux États-Unis récemment qui a défrayé l'actualité où un faux kidnapping s'est basé en fait sur le clonage d'une voix, celle de la personne censée avoir été kidnappée, qui était une enfant en l'occurrence, et on a demandé aux parents une rançon en utilisant cette voix clonée pour faire croire que l'enfant en question était kidnappé, alors que non, elle était dans un autre endroit, et les parents n'ont pas forcément tout de suite eu ce réflexe peut-être de prendre de la distance et autres. Mais ça peut être aussi problématique pour des vrais cas de kidnapping, pour identifier si le cas est réel, par exemple, parce qu'aujourd'hui on peut non seulement cloner la voix, on peut cloner bien sûr l'image, on peut cloner une vidéo aussi, c'est-à-dire mettre la tête de quelqu'un sur une vidéo, lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit, etc. Donc aujourd'hui, il faut être beaucoup plus vigilant. C'est-à-dire que toutes ces techniques et technologies sont aussi utilisées dans des dynamiques de fraude plus conventionnelles, ce qu'on appelle généralement le phishing, où on va essayer d'obtenir de vous des informations sensibles qui vont permettre d'accéder à vos comptes bancaires ou d'accéder à d'autres informations sensibles qui pourraient être monétisables dans une certaine mesure, et on va essayer de vous tromper. Donc c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale ou le social engineering. C'est une démarche qui vise à tromper l'interlocuteur sur la réalité de la nature de la démarche. Et donc, il faut changer son logiciel de lecture, d'interprétation, se dire ces technologies existent et le fait qu'elles se répandent beaucoup aujourd'hui, que beaucoup d'images soient transformées, est plutôt une bonne chose. Parce que ça peut permettre de faire prendre conscience aux gens de la réalité, de cette capacité à transformer la réalité à travers le numérique. Et donc, on doit se dire aujourd'hui, ok, qu'est-ce qu'on me demande ? Quelle que soit la personne qui me le demande, même si ça semble être une personne de confiance, même si, par exemple, le numéro de sa banque s'affiche sur son téléphone, c'est peut-être pas la banque qui appelle, parce qu'on peut aussi cloner un numéro, se faire passer pour un interlocuteur avec des moyens technologiques. Donc, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on me demande ? Est-ce que cette information est une information que j'aurais normalement communiquée ou pas ? Et on sait très bien que les établissements bancaires ou autres ne vont jamais demander par téléphone des données trop confidentielles. Et dans les systèmes de vérification d'identité par téléphone, on va aussi être prudent par rapport aux données qu'on doit fournir. Si on n'est pas tout à fait sûr, on peut rappeler nous-mêmes le numéro peut-être général de l'établissement en demandant de passer la bonne personne, le bon interlocuteur, ou on va pas agir sur le biais d'un email, d'un SMS, d'un message vocal non plus. On va prendre le temps de vérifier l'information. Voilà, une double vérification, comme on fait un peu des fois avec les mots de passe ou les choses comme ça. Alors, une double vérification qui ne sera pas technique, ou dans le cas technique, on a un deuxième élément qu'on doit fournir quand on veut entrer sur un compte, quand on veut accéder à son compte. Et ce deuxième élément est fourni de manière à la volée, dès qu'on tente d'accéder à son compte. Là, ce double élément de vérification, ça sera un élément humain, c'est-à-dire qu'on va essayer de soi-même se programmer quelque part pour avoir ce mode de double vérification en disant, ok, j'ai reçu une information, en plus elle a un caractère émotionnel, il y a un caractère d'urgence, par exemple, on me demande des données sensibles, tous ces éléments-là doivent devenir des facteurs d'alerte par rapport à notre réaction. Donc garder son sang-froid. Si possible. Merci Stéphane Cor. Merci.